Bonjour à tous. Notre projet est intitulé Les proverbes d'une langue à l'autre, de l'espagnol au français. Et ce projet pédagogique a été mené par Jacqueline Ramos et moi, Stéphanie Fuentes. Premièrement, nous parlerons de l'introduction, ensuite la justification et la problématique, les objectifs, les fondements théoriques, la pédagogie du projet, les lancements du projet, les ressources que nous avons utilisées tout au long de ce processus, l'analyse des tâches, les conclusions et finalement les évidences de notre travail. Bon, et les proverbes d'une langue à l'autre est comme un espace pour faire une comparaison entre les adages de la culture française et ceux de la Colombie, les proverbes d'une langue à l'autre, de l'espagnol au français. Et il est très important de souligner que les proverbes sont une sorte d'énoncé qui est court et qui exprime un conseil populaire et est une constatation empirique qui est couramment pris comme une vérité d'usage commun qui incite à une réflexion. Également, il est très important de souligner qu'ils sont transmis oralement et de génération en génération. Bien. Et bien que les proverbes sont utilisés quotidiennement, et quelques dictons sont inconnus de nos jours, malgré qu'ils soient les résumés de la sagesse et donnent également des conseils. C'est pourquoi notre projet cherche à encourager les jeunes à se souvenir des proverbes comme faisant partie de la culture populaire, car il englobe de nombreuses expressions, y compris des récits sociaux-populaires, oraux et traditionnels. Une sorte de discours social qui, depuis l'Antiquité, atteint nos jours, de manière générale, dynamique et contextualisée, comme les histoires et les légendes, en plus de faire partie de la culture populaire. Ils font partie de la langue conçue comme culture et font partie d'un discours. En plus, c'est un processus sémiotique, une forme d'utilisation du langage, un processus de communication. Bon, les objectifs de notre projet, c'est l'objectif général, c'est de créer un espace virtuel avec le but de faire connaître quelques proverbes qui existent dans la langue française et l'espagnol, l'équivalence en espagnol. Les objectifs, nous avons trois objectifs spécifiques. Le premier, c'est connaître et apprendre les proverbes qui existent dans les deux cultures, française et colombienne, et faire une relation entre eux et sélectionner un groupe de proverbes typiques pour chercher la traduction indiquée et la signification de chacun d'entre eux dans la langue française. Et finalement, augmenter les niveaux de vocabulaire à travers des proverbes. Bien. D'abord, les proverbes sont particulièrement utiles dans les cas où de nous-mêmes, nous ne trouvons pas grand-chose pour nous justifier. Ces mots ont plusieurs synonymes: proverbe, dicton, maxime, sentence, adage et parémie. Et cela d'après Pushkin en 1831. Maintenant, l'équivalence fait référence à quelque chose d'égal ou compatible avec une autre chose, qui a la même valeur ou la même quantité ou peut-être les mêmes qualités. Le linguiste Noam Chomsky affirme que toutes les langues sont équivalentes. Et c'est ce qu'on appelle les principes de fiabilité, ce qui signifie qu'une langue peut être traduite dans une autre. Maintenant, le mot culture, qui signifie produire ou développer,
des choses comme par exemple la culture de l'art. Et dans quelques cas, il est encore utilisé avec ses sons. Il n'était que jusqu'au XVIIIe siècle en France que le seul terme culture a commencé à être utilisé et acquérir l'essence d'entraînement ou raffinement de l'esprit. Bon, nous continuons la pédagogie du projet. Et il est très important de tenir en compte la situation actuelle liée à la COVID-19. Ce projet a été développé d'une façon virtuelle et il a consisté à créer une page sur les réseaux sociaux Instagram où 2 fois par semaine, les dirigeants, c'est-à-dire Jacques et moi, publiaient une image avec un proverbe, mais aussi 4 vidéos, des vidéos avec l'explication d'un proverbe et la possible équivalence en espagnol. Également, pour mener à bien ce processus, nous avons créé un chronogramme pour suivre une commande et mettre en place une organisation comme le montre ici, le diapositive. Et également, nous avons créé des fiches pédagogiques avec une mise en route dans le but de mieux organiser l'information et avec toutes les activités qui seront développées et les scripts avec l'information que nous avons utilisée pour expliquer les proverbes. Et finalement, le lancement du projet. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait pour lancer ces projets au public? D'abord, on a commencé par la création d'une compte sur la plateforme d'Instagram. Après, on a créé des publicités, des affiches publicitaires pour attirer l'attention des personnes et aussi pour inviter au public et de faire partie de ces projets. Et comme activité de premier contact, on a créé un sondage pour savoir si les personnes savaient qu'est-ce qu'il y était un proverbe et entre autres. Et aussi pour savoir quels étaient les proverbes les plus utilisés par nos participants. Dans les ressources technologiques, nous avons utilisé beaucoup de plateformes et par exemple, par l'édition de notre vidéo, nous avons utilisé une plateforme qui s'appelle Premiere, Adobe Premiere. Également, nous avons utilisé Instagram, que c'est notre principal compte. Et nous avons utilisé pour la création des images une plateforme qui s'appelle CorelDRAW. Et finalement, nous avons utilisé une autre plateforme virtuelle qui s'appelle FreePic pour la création de notre image et pour la création de notre vidéo également. Bien, maintenant, quelles ont été les ressources humaines qui comportent ces projets? D'abord, 2 étudiants de 9e semestre, Stéphanie et moi, un professeur que dans ce cas, c'est notre tutrice, et les participants qui est la population qui a accepté de faire partie de ces projets, qui ont suivi notre page et qui, en plus, à la fin, nous ont envoyé une vidéo avec un proverbe. On continue con l'analyse des tâches. Bon, dans la création de matériel publicitaire, nous avons fait une division et Jacques avait créé quelques images et j'avais créé l'autre part des images. Et nous avons fait des appels téléphoniques
et tous les mardis et les lundis pour l'assignation de travail. Également, nous avons fait la création des vidéos les dimanches pour la révision, les lundis avec l'aide de la tutrice. Dans la partie de la publication du contenu sur l'Instagram, je suis la chargée de cette partie et Jacques avait fait partie de la révision périodique des commentaires et likes. Et nous, nous, nous avons identifié que ces projets eh, avaient fait un bon travail de coopération entre mon camarade et moi. Et finalement, les conclusions. Bon, nous avons de grandes conclusions à partir de ces projets. La première, c'est que les adages font partie de la culture populaire d'un pays. C'est-à-dire que, peu importe la langue, soit quelle que soit, et on trouve des adages, des dictons, des maximes, etc. Et dans toutes les cultures. Et ces cultures ont, disons, des différences entre une région et l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans 100 régions qui partagent la langue avec une autre, les proverbes peuvent varier selon la région. Et la deuxième conclusion, c'est qu'on a cherché la forme d'intégrer l'apprentissage d'une langue avec la reconnaissance de la culture. Pourquoi? Parce que cela nous donne une vision plus grande, plus vaste de l'importance de la culture et de sa relation avec la langue. Bon, finalement, ce sont les évidences de notre compte Instagram et nous avons fait 8 vidéos tout au long de ce processus. Et également, nous avons 66 followers et 15 publications environ. Ce sont toutes les images que nous avons publiées avec des proverbes différents chaque semaine. La publicité que nous avons créée pour attirer l'attention de notre participant. Les fiches pédagogiques que nous avons créées pour la création de la vidéo. Et les scripts des vidéos. C'est toutes les évidences que nous en avons dans notre compte Instagram et dans notre processus et de ces projets pédagogiques que nous avons développés et tout au long de ces processus. Merci. Merci de votre attention.